Ce cours constitue la suite du cours sur les moteurs asynchrones. Dans un premier temps, on avait vu tout ce qui était constitution. Maintenant, on va voir toute la partie couplage. Donc, les couplages sur les moteurs asynchrones, en fait, c'est important parce que vous, en tant qu'électricien, vous aurez très souvent à choisir les couplages. Et donc, c'est quelque chose que vous devez savoir faire. Sinon, on ne peut pas être considéré comme électricien si on ne sait pas faire ça. Enfin, moi, c'est la notion que j'ai du métier en tous les cas. Alors, pour savoir comment faire les couplages, on va repartir de la plaque à borne. Donc, la plaque à borne, vous vous souvenez, sur le côté, je vous avais mis les petits enroulements là la dernière fois. Et ces enroulements, ils vont être câblés comme ceci. Donc, on a trois enroulements. L'enroulement U qui va être sur ces deux bornes là, c'est pas les deux bornes qui sont en face l'une de l'autre, hein, c'est vraiment, on est décalé. Hein. Donc l'enroulement U, il est entre la borne U1 et U2, qui se trouve comme ceci. Ensuite, on a l'enroulement V, qui est sur ces deux bornes là, V1 et V2, et puis l'enroulement W, qui est ici, W1, W2. Voilà, alors, une fois qu'on a ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va avoir plusieurs possibilités pour alimenter nos enroulements. Alors la première possibilité, c'est de câbler nos trois bobinages avec ce qu'on appelle un point milieu. Le point milieu, c'est le point où on va réunir tous nos trois bobinages. Donc le bobinage U, il est ici, le V, le W, eh bien on va réunir ensemble U2, V2 et W2. Et les trois phases, on va les alimenter par ici. Phase 1 en U1, phase 2 en V1 et phase 3 en W1. Alors, quand les tensions entre phases, c'est la tension qu'on va avoir entre la borne 1 et la borne 2. Du coup, on va avoir un courant qui va circuler, qui va se mettre à circuler entre les deux. Et on voit bien que la tension aux bornes d'une phase, aux bornes d'un enroulement, ça va pas être la tension U, parce que la tension U, elle se décompose en deux tensions, une qui va être sur V et une qui va être sur U, sur l'enroulement V, et une qui va être sur l'enroulement U. Et là, on voit bien que la tension qu'on va avoir sur l'enroulement U, elle est plus petite que la tension qu'on a au départ, la tension U qu'on a au départ. Donc cette tension-là, ça va être U divisé par racine de 3. Donc, ces trois points qui sont rassemblés ensemble, V2, U2 et W2, eh bien, on va mettre une barrette ici. Une petite barrette, c'est des petites plaques métalliques qui se trouvent à l'intérieur de la plaque à borne et qu'on peut, qui nous permettent de relier des bornes entre eux. Et donc, on va mettre cette barrette ici entre U2, V2 et U2, W2, et on va alimenter en U1, V1, W1, exactement comme ici. U2, V2, W2, ils sont ensemble, et on alimente par U1, V1 et W1. Voilà. Alors, deuxième possibilité pour brancher notre plaque à borne, c'est de brancher en triangle. Alors on voit bien pourquoi on appelle ça en triangle, c'est parce que dans notre schéma, on se retrouve en triangle comme ça. Alors quand on est en triangle, on va relier la borne V1 avec la borne U2 et on va alimenter la phase par ici. Ensuite, on va alimenter la borne U1 et W2 et on va alimenter la phase 2 par ici. Et enfin, on va alimenter la borne W1 et la borne V2 et on va alimenter la phase 3 par ici. Et du coup, quand on va avoir notre tension d'alimentation U qui va être ici, eh bien, on voit bien que la tension qui va être sur un enroulement, c'est exactement la tension d'alimentation. Donc, le gros avantage de pouvoir utiliser deux couplages, c'est que pour le même moteur, on pourra le faire tourner sous deux tensions différentes. Une première tension qui va être la tension pour laquelle l'enroulement il est prévu, et une deuxième tension qui est celle qu'on utilise tout à l'heure, qu'on utilisait tout à l'heure ici, là,
on se souvient que à ce moment-là, la tension qui sera ici, elle pourra être beaucoup plus importante que la tension qu'on a aux bornes d'un enroulement. Donc c'est vraiment le gros avantage de pouvoir utiliser deux couplages différents. Donc le courant qu'on va retrouver ici, lui, il va se décomposer en deux. Donc le courant dans un enroulement va être beaucoup plus petit que le courant qui circulera dans la phase. Mais surtout, ce qui est important, c'est que les deux tensions sont exactement les mêmes. Voilà. Et le courant qui est dedans, on peut l'appeler J. J est égal à I divisé par racine de 3. Donc ici, on alimente donc en U2, en U1, en V1 et en W1. Donc c'est bien ce qu'on fait là, U1, V1, W1. Et le U1, on le relie avec W2. Le U1, on le relie avec W2. Le V1, on le relie avec U2. Le V1, on le relie avec U2. Et le W1, on le relie avec V2. Alors, pour savoir quel couplage on va utiliser, si on utilise un couplage étoile ou un couplage triangle, eh bien on va prendre la tension du réseau. Donc on va prendre un exemple avec un réseau 130-230. Ça, c'est des réseaux qui sont de moins en moins utilisés, mais ça arrive que on peut encore en retrouver dans des établissements qui datent un petit peu. Donc quand on a un réseau 130-230, la tension entre phases, elle est de 230. Et donc si mon moteur il est prévu pour tourner en 130-230, on voit que la tension la plus grande, c'est 230. Et on a vu tout à l'heure que la tension la plus grande, c'était quand on était en étoile. Donc dans un cas comme ça, on pourra câbler notre moteur en étoile. Si maintenant, j'ai un réseau 130-230 toujours, et que mon moteur il est 230-400, donc ma tension entre phases c'est 230, ça correspond à la plus petite tension du moteur, donc je serai couplé en triangle. Maintenant, si j'ai un réseau, si j'ai un moteur 400-693, eh bien là on voit bien qu'on n'a aucune tension de commun entre le réseau et le moteur, donc c'est impossible. Maintenant, si j'ai un réseau 230-400, les tensions entre phases seront de 400 volts. Et on voit que ça ne correspond à aucune des tensions si on a un moteur 130-230. Donc si j'ai un réseau 230-400 et que j'ai un moteur 130-230, je ne peux pas le câbler. C'est impossible. Maintenant, si j'ai un réseau 230-400, que mon moteur est un moteur 230-400, je prends la tension entre phases, à savoir 400 volts ici, c'est la plus grosse tension du réseau, et la tension entre phases correspond à la plus grosse tension du moteur, je vais donc être couplé en étoile. Si j'ai un réseau 230-400, toujours entre phases 400, et que j'ai un moteur 400-630, la tension entre phases correspond à la plus petite tension du moteur, donc je câblerai ma plaque à borne, je la couplerai en triangle. Enfin, si on a un réseau 400-693, si j'ai un réseau 400-693, je vois bien qu'il n'y a aucun lien avec un moteur 130-230. Il n'y a aucune tension qui est commune. Donc là, il n'y a pas à se poser de questions, c'est pas possible de le câbler. Maintenant, si j'ai un réseau 400-693 et que j'ai un moteur 230-400, la tension entre phases, c'est 693 ici. Donc 693, ça ne correspond à aucune tension du moteur. Donc c'est impossible de le câbler. Maintenant, si j'ai un réseau 400-693 et que je suis sur un moteur 400-693, je vois que la tension entre phases qui est de 693
elle correspond à la plus grande tension du moteur, donc je me branche en étoile. Alors, ce tableau est un peu compliqué à retenir, et puis en plus, les tensions peuvent être légèrement différentes. Au lieu de 230, on peut avoir 220, au lieu d'avoir 130, on peut avoir 110, etc., etc. Donc le mieux, c'est de retenir la méthode pour le remplir. Donc la méthode, c'est de prendre la plus grande tension du réseau. Si la plus grande tension du réseau correspond à la plus grande du moteur, on se branche en étoile. Ici, la tension du réseau, la plus grande tension du réseau, correspond à la plus grande tension du moteur, je suis en étoile. Ici, la plus grande tension du réseau correspond à la plus grande du moteur, je suis en étoile. Et ici, toujours pareil, la plus grande tension du réseau correspond à la plus grande du moteur, je suis en étoile. Si la plus grande tension du réseau correspond à la plus petite du moteur, la plus grande tension du réseau correspond à la plus petite tension du moteur, je suis en triangle. Idem pour ici. Voilà. Donc ça, c'est des choses que vous devez être capable de voir, de faire et de refaire. Merci beaucoup et bon courage pour les exercices.